Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de ce Fresh Coffees. Alors nous sommes le lundi 13 février 2012 et je vais vous parler d'un café que vous avez déjà reçu, que je tenais à vous faire partager parce qu'il a un process pas de fabrication mais d'extraction du café en fait qui est un peu différent par rapport à tous les autres cafés qu'on le trouve régulièrement. C'est une méthode qui va se développer de plus en plus, donc c'est pour ça qu'effectivement je tenais à vous en parler. Alors ce café, on est sur la République Dominicaine, sur un café qui s'appelle Los Lirios. Là nous sommes situés dans une altitude pas très haute, on est sur 1050 mètres, sur une parcelle qui est plutôt bien entretenue dans le sens que le producteur souhaite vraiment avoir des cafés de qualité. Donc évidemment les cafés sont traités sans engrais chimiques, donc c'est que de l'engrais naturel. Et en fait là on est sur un process entre la cerise et le café qui est complètement différent par rapport aux autres cafés que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant, parce que là c'est un process au nez, donc miel en anglais. Alors pourquoi? Parce que en fait ce process a des particularités complètement différentes par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir. Là on est sur un café où le café est toujours cueilli à la main lorsque la cerise elle est bien arrivée à maturation. Donc on cueille la cerise, ensuite on vient arracher la peau extérieure et on va garder en fait le grain de café avec sa parche. Et au-dessus de la parche, on a ce qu'on appelle un mucillage qui ressemble à un petit parchemin. Qui d'habitude, en fait, on vient par le procédé laver, on vient le tremper dans l'eau pendant 48 à 72 heures afin qu'il y ait une fermentation pour détruire cette mucillage. Là, au contraire, on va la garder telle qu'elle et on va le laisser sécher. Alors là, il va y avoir un phénomène, c'est que la destruction, enfin, là, il va y avoir comment dire, pas une fermentation, mais un apport en sucre qui est vraiment beaucoup plus important sur le café. Et on le voit très nettement parce que c'est un process qui dure à peu près une dizaine de jours, pour faire simple. Et pourquoi on l'appelle le process au nez, c'est tout simplement que cette fermentation, enfin cette technique, on a un café qui colle au doigt en fait. C'est pour ça que ça ressemble au miel. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le process au nez. Alors le gros avantage de cette procédure là, c'est qu'on fait d'énormes économies d'eau. Donc c'est très bien pour les régions qui n'ont pas beaucoup d'eau, pas beaucoup d'accès en eau. Il faut savoir que pour produire un sac à peu près de 60 kg de café vert, il faut à peu près 2000 litres d'eau. Donc là ça permet d'économiser l'eau parce qu'effectivement on garde ce mucillage que d'habitude on fait fermenter dans l'eau, etc. à travers des courants. Là au contraire on va le garder. Et donc c'est vraiment plutôt un process qui va tendre à se développer, mais qui nécessite une certaine maîtrise, vous l'avez très bien compris, pour avoir vraiment un café de qualité. Donc voilà cette particularité de ce café là. Donc vous allez voir en termes de dégustation, on est sur un café qui est assez sucré, qui change complètement des autres cafés. Et on le voit très nettement, c'est à la torréfaction en fait. Donc dans un café évidemment il y a du sucre, c'est lorsqu'on va torréfier le café, c'est ce qui va permettre justement d'avoir la caramélisation, donc cette couleur un peu brune sur le café torréfié. Et bien là ce café là ça se ressort très nettement sur un café que l'on ne torréfie pas forcément très dur on va dire. On arrive tout de suite sur des graines assez foncées. Donc là, il faut être assez vigilant parce qu'effectivement, si la torréfaction se rate un petit peu, les sucres peuvent vite se brûler et du coup avoir un café bon à mettre à la poubelle, hein, concrètement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la partie présentation de ce café. J'ai essayé de faire un peu simple. Le process est bien évidemment bien plus compliqué. Vous allez pouvoir le retrouver sur le site internet. Donc n'hésitez pas à le contacter, à le consulter, je vais y arriver. Voilà pour la partie présentation de ce République Dominicaine en process au nez, d'une plantation qui s'appelle Los Lirios. Maintenant je vous propose de passer à la partie dégustation de ce café, donc à tout de suite. Donc nous revoilà pour la partie dégustation de ce café, donc République Dominicaine Los Lirios. Donc on va toujours faire pareil, je me répète à chaque fois. On va déguster ça en expresso, en filtre et en cappuccino. Donc avant de déguster, je vais commencer par ressentir un petit peu les arômes une fois le café moulu.
Donc on a un café effectivement où on sent des notes de noix assez impressionnants. Je crois que c'est la première fois que j'ai un café qui a vraiment ce goût de fruits secs de noix qui prend vraiment au nez et au goût aussi, vous allez le voir tout à l'heure. Mais très agréable. Euh, donc on est vraiment sur des noix pralines un petit peu. Euh, Pas une prise au nez très importante. On sent qu'effectivement il y a un peu de douceur dans ce café là. Voilà. Donc en dégustation, donc en expresso, vous l'avez peut-être remarqué, ce café nécessite une mouture plus fine que les cafés, on va dire standard, légèrement plus fine. Donc on sent vraiment cette présence de noix qui est vraiment très intéressante. Légère acidité en début de bouche, pas agressive. Là, je suis sur une température de chaudière, on va dire standard. Euh, euh, donc légère acidité, très mielleux en milieu de bouche. Café assez doux, quoi qu'il en soit. On n'est pas dans le corset, on n'est pas dans le café léger non plus. On est vraiment entre les deux. Un café assez équilibré, légère acidité en début de bouche. Fin de bouche plutôt assez rond, très sympathique. Euh, Longueur en bouche intéressante, pas non plus extraordinaire, mais très sympathique également. Un très bon expresso en pure origine. Euh, En termes de notes, sur 10, je lui mettrais 7-8 sur 10. Elle est vraiment très bien. Il faut aimer un petit peu cette acidité en début de bouche quand même, qui est typique de la République dominicaine, qui est très agréable, pas agressive. En filtre, donc on y est toujours ces notes de noix assez intéressantes. En filtre, on sent plus cet équilibre. Le café est beaucoup plus équilibré. Par contre, il perd selon moi un petit peu en arôme et est beaucoup moins intéressant qu'en expresso. Là, c'est vraiment typiquement un café qui va très bien pour l'expresso. Le filtre, sympathique, mais il perd en qualité. Il est quand même bon, hein. Là, je dirais sur le filtre, on serait, on a toujours cette douceur assez intéressante. Là, en filtre, je dirais allez 7. 6 parce que tout à l'heure j'ai dit 7 sur l'expresso, là on va dire 6. On perd un petit peu en termes de générosité, mais il reste quand même assez sympathique. Largement au-dessus de certains cafés qui passent très bien en expresso, mais pas du tout en filtre. En cappuccino maintenant. Cappuccino, très bien, dans la moyenne. Je lui donnerai également une note de 6-7. Pareil. Alors là, si je devais choisir dans l'ordre de préférence, je mettrais l'expresso, le filtre, et en dernier le cappuccino, mais ça se joue vraiment à pas grand chose. Les trois méthodes sont vraiment très bonnes pour ce café Los Lirios. Après, effectivement, c'est au goût de chacun.